bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make-up, pour une vidéo fond de teint. Je vais revoir ces fonds de teint Born to Glow de chez NYX, c'est NYX Cosmetics. Alors, j'ai ces fonds de teint depuis un moment, je l'ai acheté, je voulais les revoir depuis longtemps, mais il y avait plein de choses qui se passaient, soit je ne pouvais pas le revoir. Mais je vais le faire maintenant. Alors le fond de teint s'appelle Born to Glow, Naturally Radiant Foundation, en français, fond de teint liquide radiant. So, on dit sur la description du fond de teint que c'est un fond de teint doux et glowy, ce qui est sur le nom glow. Alors, glowy ou glow, ça veut dire brillant ou un fond de teint qui a un fini brillant, tout simplement. Donc ça, c'est plus pour les gens qui ont une peau sèche, ou c'est ce que vous avez si vous avez une peau sèche, c'est les fonds de teint où vous devez les plus aller. Mais moi, j'ai une peau sèche, mais je vais pas trop vers le fond de teint radiant ou glowy, simplement parce que j'aime ces côtés-là. J'aime ce côté-là mat. Ça donne un effet un peu glamour. C'est ce que j'aime en général. Cette fois-ci, j'allais tester ces fonds de teint-là tout simplement parce que c'est pas tous les jours que j'ai envie face beat, tu vois. Il y a des jours, j'ai juste envie de me maquiller, mais j'ai pas envie d'avoir l'air super maquillée, tu vois. So, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas tester ces fonds de teint. Alors, en matière de couvrance, j'ai tout écrit comme ça, je pourrais lire et vous donner de bonnes informations. En matière de couvrance, ça a une couvrance buildable to medium, c'est-à-dire c'est une couvrance qui peut être construite. Donc, c'est une couvrance légère qui peut être construite à une couvrance moyenne. Donc ça n'a pas de couvrance totale, donc ça donne pas cet effet là super. Si tu as des boutons, tu as beaucoup de choses que tu recherches à cacher, c'est pas du tout le fond de teint pour ça. C'est pas du tout le fond de teint pour ça. Trouve un meilleur fond de teint. Et voilà, donc ça c'est plus pour les gens qui n'avaient pas énormément de choses à cacher. Vous voulez un fini assez simple, assez beau, pas avoir l'air trop maquillé. Vraiment c'est un fond de teint qui peut vraiment aller. Alors moi j'utilise la teinte Cappuccino, ça a 45 teintes différentes et ils disent que ça va mieux avec les autres produits de la même ligne, c'est-à-dire les mêmes produits de la ligne Born to Glow. Mais moi je n'ai aucun produit de la ligne Born to Glow, so je vais faire avec ce que j'ai. Donc voilà, je vais tester les fonds de teint sur ma peau et voir ce que ça donne. La teinte Cappuccino, pourquoi j'ai pris la teinte Cappuccino? Je pense sur ma vidéo précédente où je vous ai parlé du fond de teint de chez Juvia's Place. Je vous ai expliqué que 2 fois. Moi personnellement, pour pas me prendre la tête, si j'ai envie d'acheter un fond de teint pour ma teinte, je vais juste voir des youtubeuses qui ont qui ont la même teinte que moi. Si elles ont fait la revue de ces fonds de teint là, je sais directement quelle teinte choisir, tu vois. Donc on va utiliser, on va mettre ces fonds de teint sur la peau et voir ce que ça donne. Donc en matière de produits, on va utiliser une éponge une éponge et un pinceau. Donc mon éponge il est déchirure technique, les pinceaux aussi déchirure technique. So, on va faire un côté éponge, un côté pinceau. Donc en matière de primer, je vais utiliser le Face Studio de chez Maybelline. Et ça c'est un primer hydratant aussi, donc tu gagnes quoi, et c'est super bien pour les peaux sèches. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois sur ma chaîne, donc je recommande. Oh shit. Donc le couvercle il ressemble à ça, genre dès que vous ouvrez vous avez ça. Et le truc c'est qu'avec les fonds de teint de chez Juvia's Place, les couvercles il est un peu pareil, mais à l'intérieur ici il y a un truc qui retient un peu plus les produits, donc je dois vraiment presser pour que ça sorte. Et ça, vu que c'est un fond de teint assez liquide, dès que tu ouvres et que tu appuies un tout petit peu, regardez tout ce que j'ai sur mes mains. Voilà. Donc, disclaimer avant de commencer la vidéo, j'achète tout le temps mes fonds de teint pour matcher les restes de mon corps parce que comme vous pouvez le voir, mon tronc et mon visage, c'est 2 couleurs totalement différentes. So, je vais swatcher sur mon corps d'abord pour vous montrer ce que ça donne. Je ne sais même pas si vous pourrez voir. Et là, c'est ce que ça donne sur mon visage. Ok. Je pense que je vais juste utiliser tous ces fonds de teint qu'il y a sur mes mains parce que après pas trop envie de perdre beaucoup de fond de teint. Je vais sortir ça sur mon cou, vous allez voir ce que ça donne et puis après je vais estomper sur le reste du visage. D'ailleurs sur mon cou j'avais l'impression qu'il était un peu trop foncé pour mon cou, pour mon corps, mais voilà, sur mon corps ça donne ça. Là c'est là où il se trouve. Je ne sais même pas si vous pouvez le voir, mais il s'estompe plutôt bien. Et je trouve qu'il a un chouïa tout petit peu plus foncé que mon corps, mais ça me va parce que ça balance un peu avec mon visage, tu vois. So, je vais estomper ici avec les pinceaux et de l'autre côté avec l'éponge. Là, il y a trop de produits déjà. Oh, my goodness,
Donc ça c'est ce que ça donne de ce côté-ci. Et maintenant je vais estomper de l'autre côté avec l'éponge. Et gardez en tête que j'essaye de matcher mon corps, tu vois, pas vraiment mon visage. De l'autre côté je vais utiliser l'éponge. Donc ça c'est ce que ça donne avec l'éponge. Ça c'est ce que ça donne avec les pinceaux. Alors je voulais quand même clarifier une chose, à savoir que quand vous utilisez les pinceaux, vous gardez toute la couvrance, vous ne perdez rien du tout. Par contre quand vous utilisez l'éponge, vous perdez un peu de couvrance. Donc je vais quand même vous expliquer, parce que là vous pouvez voir que c'est extrêmement très blanc comparé à l'autre côté. C'est parce que comme je vous expliquais avant, il y avait beaucoup de produits et avec les pinceaux j'ai rien perdu du tout, et avec l'éponge a un peu absorbé une bonne partie du produit. So, voilà, n'en mettez pas trop. Et d'un autre côté aussi, je trouve que si les buts avec les fonds de teint c'est d'avoir une couvrance pas très genre pas une très forte couvrance, et en même temps avoir une couvrance assez modulable, tu vois. Et là je trouve que c'est très couvrant à mon goût. Mais voilà, si c'est ce que vous recherchez, allez-y. Mais moi je trouve que c'est pas du tout ce que je recherche. Et je le dis tout le temps sur mes vidéos que je recherche pas une énorme couvrance. Genre je veux un truc beau, je veux un truc ok pour moi. Donc vous pouvez voir là. Maintenant, je vais estomper les restes avec l'éponge, spécialement de ce côté-ci pour essayer d'absorber un peu plus des produits. Mais je promets rien du tout. De toute façon, on va voir ce que ça va donner. Donc là, c'est ce qu'on a côté juste éponge. Là, on a pinceau plus éponge. Donc, je vais sûrement revenir un peu plus tard pour vous dire ce que ça donne, les totales, en fait, les tout, les looks entiers, ce que ça donne. Mais moi, je trouve que ça va. Je trouve que c'est très beau. Ça donne une assez bonne couvrance. Et ça donne même pas l'air genre que j'ai mis du fond de teint et tout. Je trouve que ça va. À mon goût, personnellement, je trouve que... Look. Mais une chose, il se transfère énormément. Donc voilà, ça c'est ce que ça donne sans rien du tout, juste des fonds de teint. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui se maquille? Non, pas du tout. Voilà, j'aime trop. Et voilà, je vais finir le reste du visage et je vais revenir dans 1 heure, je pense, pour vous montrer ce que ça donne dans 1 heure et aussi clôturer la vidéo tout simplement. Ok? Donc je vais quand même revenir pour vous donner le look final. Donc ça ressemble à ça, c'est à quoi je ressemble après avoir fait tout mon maquillage. Donc à ce niveau là, vous pouvez voir, ça c'est les fonds de teint, ce côté là. Donc là il y a juste du fond de teint et de la poudre. Et personnellement je suis quand même surprise en fait d'un bon côté, parce que ça me donne un très bon rendu, une très bonne couvrance. Pas surprise aujourd'hui, en général quand j'ai testé fond de teint. Ça donne un très bon rendu, une couvrance ok, vu que je cherche pas à cacher beaucoup de choses non plus. Donc moi je recommande à 100% si c'est ce que tu recherches, un fond de teint pour tous les jours, un fond de teint qui n'a pas de couvrance de ouf. Le fond de teint j'ai acheté à 280 greven sur les sites Makeup de Dieu. Donc je mettrai le nom du site quelque part sur l'écran, ou si je pourrais je mettrai en barre d'infos, comme ça vous irez voir. Mais j'oublie tout le temps de remplir la barre d'infos, genre je les mettrai sur l'écran. Allez voir, je suis désolée. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je pense à là, vous connaissez déjà, tu vois. Vous connaissez déjà, partagez, hein, tous les restes, tout ce que vous faites d'habitude. Donc voilà. Donc les gars, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao. Mucho.